plaisir de vous retrouver en ces quelques jours avant Kippour. Et en général, j'attends que la rabbinite Sophie elle me téléphone pour qu'elle me demande de venir pour venir. Et là, exceptionnellement, je lui ai demandé moi-même, je lui ai dit que je voulais absolument donner un cours avant Kippour. Et même dans les séminaires dans lesquels j'enseigne la halakha et pas la pensée juive, j'ai demandé explicitement au directeur des séminaires qu'avant Kippour, il me laisse faire quand même un cours de pensée juive. Le cours que je vais vous faire aujourd'hui, c'est un cours qui me tient énormément à cœur, comme vous venez de le comprendre. Et il va beaucoup vous aider, Bezrat Hashem. Et j'espère qu'il vous accompagnera toute votre vie. L'idée de ce cours-là, elle est vraiment géniale et importante. Le but de ce cours, c'est de réhabiliter un petit peu à vos yeux et à nos yeux le jour de Kippour. Le jour de Kippour, pour beaucoup de personnes, en particulier je crois chez les Français, c'est un jour qui est un jour terrible, un jour difficile, un jour catastrophique, tous les synonymes que vous voulez. Un jour qui serait peut-être même semblable à Tisha B'Av. La preuve, chaque année les gens ils me demandent, est-ce que la Seouda Mafseket avant Kippour, on doit s'asseoir par terre ou on peut s'asseoir à table? La preuve, les gens ils me demandent, encore cette année quelqu'un m'a demandé, est-ce qu'on a le droit, le jour de Kippour, d'étudier la Torah? Je dis oui, c'est une très grande mitzvah d'étudier la Torah. On n'a jamais vu que c'était interdit d'étudier la Torah à part à Tisha B'Av ou pendant le deuil. Et il y a un amalgame terrible qui est fait auprès de beaucoup de personnes entre Yom Kippour et Tisha B'Av, alors que moi, à mes yeux, je vais vous dire maintenant directement ce que je pense. Ça fait peut-être 20 ans que je répète ça et je me suis encore jamais contredit, Baruch Hashem. Le plus beau jour de l'année, le plus joyeux jour de l'année, c'est Yom Kippour. Alors je vais essayer aujourd'hui, Bezrat Hashem, de vous le prouver. On va essayer de réfléchir ensemble. Si je ne vous ai pas convaincu, vous pouvez tout à fait discuter avec moi, me donner votre avis. J'aimerais, Bezrat Hashem, essayer de vous en convaincre. Et il y a une place ici, j'allais vous le dire. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Alors écoutez bien. Le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais le présenter en commençant par une histoire. Quand je venais de me marier, j'avais l'âge de 18 ans. Oui, Laura Cohen-Hardy s'est mariée à 18 ans, oui. C'est l'une des erreurs que j'ai faites dans ma vie. Je plaisante. À 18 ans, le lendemain du Yom Kippour, je viens acheter, donc, comme tous les hommes à peu près, un loulav et un etrog. Sukkot est imminent. À l'époque, je venais de me marier, je ne connaissais pas du tout encore dans la fois du loulav et du etrog. Et donc, comme tout juif qui achète un loulav et un etrog, enfin pas tous, mais comme beaucoup de juifs qui veulent bien faire, j'ai été le montrer à un raf qui s'y connaissait beaucoup en halakha et qui pouvait me dire si le etrog il était bien ou pas, et le loulav, et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est moi qui regarde pour les gens, mais à l'époque, je ne connaissais pas. J'ai été voir un raf qui est un Talmid Chacham, un grand Talmid Chacham, un raf qui habite là où je me trouvais. Et j'ai été le voir le lendemain de Kippour, avec mon loulav et mon etrog comme tout le monde. Maintenant, ce rave-là, que vous compreniez, c'était un rave ashkénaze. J'ai rien contre les ashkénazes, mais ils ne sont pas toujours très très chauds et chaleureux. C'est vrai. Une fois, quelqu'un il a acheté un médicament, il y avait écrit conservé au sec et au frais. Il les a mis face à son cœur, c'était un ashkénaze. Et ce rave-là, j'ai rien contre les ashkénazes, ma femme est ashkénaze, ma mère est ashkénaze, et Baruch Hashem, je suis encore vivant, donc... Ok, ce rave-là, moi j'avais un grand défaut à cette époque-là, il est encore un peu resté, vous avez pu remarquer, mais moins qu'avant. J'étais très très souriant, c'est-à-dire je voyais quelqu'un dans la rue, je ne le connaissais même pas, regardez comme ça. Ça fait peur. J'arrive voir ce rave, donc le lendemain de Kippour, il me regarde très sérieusement. Je lui fais un grand sourire. Il me regarde très sérieusement. Je fais un grand sourire. Et il me dit, dis-moi, tu m'as l'air bien heureux, toi. Je lui dis oui. Je ne vais pas essayer ce qu'on appelle un imbécile heureux, mais je lui dis oui. Il me dit, mais tu sais de quel jour on vient de sortir, là? Genre, c'était quoi hier? Je lui dis, écoutez, je n'ai pas encore l'âge d'avoir la SMR. Oui, hier c'était Kippour.
Il me dit, et tu sais ce qu'il y avait hier? Hier, tu sais, il y avait des livres qui étaient ouverts devant Hachem. Je dis, oui, merci, je sais. Il y a des livres, le livre de la vie, l'autre livre, les Bénonim. Il me dit, tu sais où j'ai été inscrit, toi? Je lui dis, bah, j'espère que j'ai été écrit dans le livre de la vie, j'espère. Il me dit, bon, alors si c'est comme ça, je peux comprendre que tu sois souriant et que tu sois heureux. Et moi, j'ai failli lui répondre qu'à son visage, à lui, je crois savoir où il a été écrit, mais j'étais pas insolent. J'étais pas insolent. Donc, je me suis retenu. Maintenant, d'après ce rave-là, écoutez bien, c'est une histoire qui remonte à il y a très longtemps, hein, j'ai plus 18 ans. Et ben, peut-être je vous dirai plus tard quel âge j'ai. À cette histoire-là, qui remonte à il y a très longtemps, et ben, elle m'a permis de comprendre une chose. C'est que pour beaucoup de gens, non seulement le jour de Kippour, c'est un jour terrible, terrifiant, et que ce jour-là, il faut être dans le coma, tellement qu'on a peur, mais que même le lendemain, il faut peut-être ne plus être exactement dans le coma, mais ne pas aller tellement bien. Tu sais comment le a été écrit. Après, bon, à Sukkot, il y a une obligation d'être à sa mère, alors on fait des sourires forcés, donc on ne sait toujours pas où on a été écrit. Un peu l'angoisse de Kippour. Et moi, je me suis posé une question toute simple. Je me suis demandé, plusieurs années après, qui est-ce qui avait raison? Est-ce que c'était ce grand Rav, ce grand Talmid Chacham, ou est-ce que c'était ce petit gamin de 18 ans, qui était souriant, qui était confiant, qui savait qui espérait, qui osait espérer être écrit dans le livre de la vie? Je me suis posé la question. Ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est réfléchir avec vous et essayer de vous prouver que c'est ce gamin de 18 ans qui avait raison. Pas pour vous prouver que j'ai toujours raison, parce que ça vous le savez de toute façon, mais pour que vous compreniez un petit peu c'est quoi Kippour. Alors pour ce faire, on va commencer d'abord avec des preuves explicites. Et après, on va essayer de rentrer dans la profondeur de ce que c'est que Yom Kippour. La Mishnah dans la Sechet Ta'anit, donc une Mishnah, elle dit Lo ayu yamim tovim le Israël, ke Yom Kippourim, ou ke Tu B'Av. Les plus beaux jours que le clan Israël a connus et connaît encore au jour d'aujourd'hui, c'est Yom Kippour et Tisha B'Av. Yamim Tovim, on sait c'est quoi Yamim Tovim, vous savez c'est quoi Yom Tov? Yom Tov, c'est un beau jour. Il n'y a pas de plus beau jour que Yom Kippourim et Tu B'Av. Donc déjà, on a une Mishnah explicite. On peut dire ce qu'on veut, on a une Mishnah explicite qui dit que Yom Kippour, c'est l'un des deux plus beaux jours de l'année. Yamim Tovim de Israël. On a une Mishnah. Maintenant, écoutez bien. La Gemara, qui à chaque fois essaye d'interpréter un petit peu les Mishnayot, la Gemara, écoutez bien ce qu'elle va dire, la Gemara. La Gemara, elle va dire, j'ai pas très bien compris là, cette Mishnah. Que le jour de Kippour, c'est un super grand jour et super beau, ben évidemment. Yom Slicha, Mechila, Vechapara. Le jour où Akadosh Baruch Hu il expie les fautes, il pardonne les fautes, évidemment que c'est un très grand jour. Mais Tu B'Av, mais Tu B'Av, pourquoi Tu B'Av? Qu'est-ce qu'il y a de tellement grand à Tu B'Av? Et la Gemara, sur quelques lignes, elle explique qu'est-ce qu'il y avait de tellement grand le jour de Tu B'Av. Vous voyez que ça n'a même pas effleuré la Gemara un instant l'idée de demander qu'est-ce qu'il y a de particulier à Yom Kippour. C'était évident aux yeux de la Gemara que Yom Kippour c'est un très grand jour. La question c'était pourquoi Tu B'Av c'est un grand jour, la Gemara. Parler de Tisha B'Av ou Tu B'Av? Tu B'Av, peut-être pas. C'est la même chose pour la Saint-Valentin des filles. Saint-Valentin. Ok? Donc ça, c'était un premier point qui me tenait à cœur de vous montrer. On a ici un enseignement de, comment il s'appelle? La Mishnah et la Gemara, qui nous disent que les plus beaux jours, c'est ce jour-ci. Maintenant, j'aimerais continuer un instant. Vous savez, vous toutes, que la veille de Yom Kippour, il y a une mitzvah, Minatora, Mideoraita, de la Torah, il y a une mitzvah de manger. Abigail, pourquoi il y a une mitzvah de manger la veille de Kippour? C'est quoi le lien? Pourquoi? Oui, Ahava. C'est Ahava, vous. Pourquoi? C'est quoi se préparer à la fête? Se préparer à devant Hachem. Pour se préparer devant Hachem, il faut manger? Donc on ne meurt pas le ventre vide pendant la fête. Quoi? Pas le ventre vide pendant la fête. Mais pas le ventre vide. Non, parce que c'est un Très bien, et pourquoi? Pour un jeûner. On va bien jeûner. Très bien, Hélène.
Ayala? Ouais. Parce que en fait, quand on mange beaucoup la veille de Kippour, après on aura plus faim le lendemain, du coup ça va bien souffrir. On aura plus. Et après, on aura donné le 9 le 10. Je suis très content que vous disiez ça, Ayala. Très content, Myriam, vous avez une idée? On voit ce que ça va dire. Oui. Est-ce que c'est un yom dans notre famille militaire? C'est ça qu'on prend, il y a des travail que je pense. Il a fait. Alors regardez. Moi, ce qu'on m'avait enseigné quand j'étais en France, quand j'étais à Lucien de Hirsch, ce que ma Ganénette, elle m'avait enseigné, c'était la chose suivante. C'était exactement ce qu'elle a dit à Ayala. C'était de dire, on sait que quand quelqu'un il a beaucoup mangé et qu'après il rentre dans un jeûne, le jeûne c'est terrible pour lui. Donc, or le jour de Kippour il faut beaucoup souffrir. Et puis s'il faut beaucoup souffrir, et ben on te demande, mange bien la veille de Kippour, comme ça le jour de Kippour tu crèves. C'est un petit peu ce qu'elle dit à Ayala de façon un peu plus polie, n'est-ce pas? Moi c'est ce qu'on me disait. Maintenant, vous êtes d'accord que ça correspond bien à l'idée que ce rave-là il se faisait de Yom Kippour? Oui ou non? Oui. Une idée restera. Alors maintenant regardez, oui. Quand tu manges bien, t'es plus calé, du coup t'es en meilleure condition pour faire une meilleure tir. Donc vous vous dites comme Eden, pas comme Ayala. Il a fait. Alors écoutez bien. Il y a un rave qui s'appelle Rabbeinu Yona. Je suis sûr que vous n'avez pas pu passer ces SRF et Metchouva sans qu'on parle un petit peu de Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona, c'était l'un des plus grands Rishonim et l'un des rabbinim du Moussar les plus grands. Rabbeinu Yona, il se pose la question, pourquoi il y a une mitzvah de beaucoup manger la veille de Kippour? Pourquoi? Et c'est une mitzvah de Horaïta. Vous savez quand est-ce qu'on a une mitzvah de Horaïta de manger? Le soir de Pessah. On a la mitzvah de Horaïta de manger de la matzah. Le premier soir de Sukkot, on a une mitzvah de Horaïta de manger dans la soukha. Mais la mitzvah, c'est pas de manger. La mitzvah, c'est dans la soukha. Le seul deuxième jour où on a une mitzvah d'Eoraïta, quand tu manges, tu as compris une mitzvah d'Eoraïta, c'est la veille de Kippour. Il y en a qui font cette mitzvah toute l'année, sans aucun problème. La méadrine, mina méadrine. Mais la vraie mitzvah, c'est la veille de Kippour. Et comme vous avez très bien dit, Rivka, celui qui mange, c'est bon, qui avait dit ça, non? C'est où, hein? On mange le 9 et le 10, on mange bien le 9. On mange bien le 9. C'est comme s'il avait jeûné le 9 et le 10, il y en a qui disent 2 jours, il y en a qui disent 3 jours. C'est pour Rivka. C'est comme s'il avait jeûné 2 jours, il y en a qui disent 3 jours. S'il mange. Hein? S'il mange, c'est comme s'il avait jeûné. S'il mange, il mange. En mangeant, c'est considéré comme si tu avais jeûné. Alors il faut, Bezrat Hashem, à tout prix, qu'on essaye de comprendre c'est quoi le sens de cette mitzvah. Un jour, on raconte qu'il y a un homme qui est venu voir son rave. Ça, j'ai une question. Oui. Après un jeûne, c'est le jeûne, tu peux manger direct ou tu peux faire un truc? Après le jeûne, tu peux manger direct, ça dépend. À moitié, un petit peu, on va faire la Après l'Abdallah, non? Après l'Abdallah. Après Kippour, on va faire l'Abdallah. Un jeûne normal, rien de spécial. Alors maintenant, regardez. On a un... Il y a un homme, une fois, qui est venu voir son rave, c'est une blague, un homme qui est venu voir son rabbin, avec le Kippour. Il dit, écoutez, que votre arabe, moi, Kippour sans mon café du matin, je ne pourrais pas tenir. Alors le rabbin, il dit, qu'est-ce que tu veux, que je t'autorise à boire ton café Kippour? Il dit, non, peut-être pas, mais est-ce que vous pouvez au moins m'autoriser à prendre un suppositoire de caféine le jour de Kippour? Vous savez, c'est quoi un suppositoire? Le médicament qu'on rentre par l'air. Alors comment il s'appelle? Le rabbin, il réfléchit bien, il dit, bon, écoute, ça va t'aider à prier et tout. Ça ne s'appelle pas vraiment manger, tu ne rentres pas par la bouche. Allez, je peux t'autoriser. Le monsieur est tout content, il va à la pharmacie et il demande au pharmacien, monsieur, je voudrais 500 suppositoires de caféine. Alors le pharmacien, 500? Il dit, le rabbin m'a autorisé, alors vous ne faites pas de problème, hein. Il dit, mais 500? Tu veux un suppositoire, 2 suppositoires, mais 500 tu vas mourir. L'autre dit, non, écoutez, le rabbin m'a autorisé, alors moi j'ai décidé, demain le jour de Kippour, c'est moi qui offre le kidouche, 500 suppositoires de caféine. D'accord? Pourquoi il y a une mitzvah de manger? Bien Rabbeinu Yona, et il donne 2 raisons. Première raison, c'est ce qu'elle a dit Eden. Si tu veux pouvoir, le jour de Kippour, bien jeûner, bien prier, avoir des forces, et bien il faut que tu aies bien mangé la veille. Si la veille tu n'as pas bien mangé, le jour de Kippour, tu vas être à plat. Tu ne pourras pas prier comme il faut. Donc Chachamim, ils ont demandé que tu manges bien la veille de Kippour, la Torah l'a demandé, que tu manges bien la veille de Kippour,
pour être sûr que le jour de Kippour, tu te sentiras bien, ce qu'elle dit à Abba, exactement ce qu'elle a dit à Abba, que quand tu manges bien la veille du jeûne, le jour du jeûne, tu pourras bien jeûner. Exactement l'inverse de ce qu'elle a dit à Ayala. Ayala, elle a dit quand tu manges bien le jour du jeûne, la veille du jeûne, le lendemain tu meurs. Rabbeinu dit l'inverse de lui. Mais après, j'arrive à ce que vous dites Ayala. Deuxième raison de Rabbeinu Yona, très jolie, très belle. Dit Rabbeinu Yona exactement ce qu'elle a dit. Qui avait dit ça? Je ne sais plus qui a dit ça. L'une d'entre vous. Je crois que c'est Abigail. Rabbeinu Yona, il dit comme ça. Il dit le jour de Yom Kippour, c'est un jour de fête. Yom Tov. Ok? Or, nous les Juifs, on a une sacrée manie. C'est qu'à chaque fois qu'on a une fête, on la fait autour d'une table. On aime bien manger. Une fois, il y avait une Marocaine, elle était en train de faire les exercices du QI, là, vous savez, les... Comment on appelle ça, les exercices, là, un test de... Comment on appelle ça? Le QI. Alors, l'une des questions, c'était, vous voyez, il y avait une table avec 3 pieds. L'une des questions, c'était qu'est-ce qui manque? Elle répond, les salades. D'accord? On aime bien les tables avec les salades, avec le pain, avec tout ce qu'il faut. Or, dit Rabbeinu Yona, le jour de Kippour, on ne peut pas manger. Parce que si on veut s'élever très haut, et si on veut profiter pleinement de l'atmosphère de Yom Kippour et tout ce qu'il faut, on est obligé de jeûner. Mais il est où le repas? Il est où le repas de la fête? Dit Rabbeinu Yona, le repas de la fête, il a été mis la veille de Yom Kippour. La veille de Yom Kippour, la fameuse Seouda Mafseket, dont les gens ils ont l'impression que c'est une Seouda Mafseket de Tisha B'Av, Chas v'Shalom. C'est une Seouda Mafseket entre Yom Kippour et avant Yom Kippour, c'est une Seouda de fête. C'est la fête. Et si vous venez chez moi à la veille de Yom Kippour, vous verrez chez nous, on se réjouit durant ce repas et on chante, et on lit des livrets Torah, et on mange de la bonne nourriture, moitié Ashkenaz, moitié etc. Et on mange. Et on passe un bon moment. Parce que le jour de Yom Tov, de Yom Kippour, c'est un Yom Tov. On n'a pas encore expliqué pourquoi, on n'a pas encore expliqué comment, mais pour l'instant, on amène un petit peu quelques preuves. J'aimerais vous dire une chose, que Ayala, elle a dit, c'est pas complètement faux. Moi, pendant des années, je pensais que c'était faux. La première preuve que c'est faux, c'est que Rabbeinu Yona, il dit l'inverse. Rabbeinu Yona, il dit quand tu manges bien la veille, le lendemain, t'as pas très faim. Ayala, il dit l'inverse. Deuxièmement, deuxième raison pour laquelle je n'étais pas très d'accord avec Ayala, c'est qu'un jour, j'ai parlé à un élève qui vend des pizzas. Et il m'a dit, tu sais, le jour où il y a le moins de clients, c'est dimanche. Il me dit, comme les gens ils ont beaucoup mangé Shabbat, dimanche ils sont pas faim. Au passage, le jour de Tzom Gedalia, j'imagine qu'il est passé très rapidement ce jeûne. Après 3 jours de nourriture, 2 jours de Rosh Hashanah, 1 jour de Shabbat consécutif, il est... Hein? Il a fait du bien. Donc vous voyez que ce qu'elle dit à Ayala, c'est pas très vrai. Mais un jour en étudiant, et en réétudiant, c'est à la faute, je me suis aperçu que ce qu'elle dit à Ayala, c'est pas une invention. C'est écrit dans le Shibolé Alekes, l'un des premiers Acharonim. Mais attention, je pense qu'on a mal compris le Shibolé Alekes. Nous, ce qu'on nous a dit, c'est Kippour, il faut souffrir. Donc mange bien la veille, comme ça le jour de Kippour, tu souffriras. Non, je pense pas que c'est ce qu'il dit. Je pense que ce qu'il dit, il dit comment tu peux dire qu'en mangeant la veille, c'est comme si tu avais jeûné. Myriam, elle a dit c'est bizarre. En mangeant, c'est comme si tu avais jeûné. On était obligé, le Shibolé Alekes, de dire que oui, quand tu manges, d'une certaine façon, ça rend le jeûne un peu plus difficile. Et c'est peut-être ça qui l'a conduit à dire ce qu'il a dit. Mais en tous les cas, on reste avec notre conclusion. Que le jour de Yom Kippour, c'est un très beau jour et un très grand jour. Un jour dans lequel il faut un peu souffrir dans le corps. On n'a pas de chaussures en cuir, on ne mange pas, on ne boit pas, on n'a pas le droit de se doucher, on ne peut pas avoir de relations intimes, etc. Mais c'est un jour durant lequel notre âme, elle s'élève de façon extraordinaire. Maintenant, j'ai une question. Pourquoi le jour de Kippour, il est tellement extraordinaire? Il y a un midrash qui s'appelle le Pirkei de Rabbi Eliezer qui raconte une très belle histoire. Et cette histoire, retenez-la, tout Kippour, c'est cette histoire. Écoutez bien. Il y a un jour, il y avait dans un pays une grève de poubelle. Une grève de poubelle. Une grève de poubelle, c'est-à-dire qu'il y avait les poubelliers qui ne faisaient pas leur travail. Les camions ordures, ils ne faisaient pas leur travail. Et donc, il y avait des tas de poubelles partout dans les rues.
Et il y avait des cafards, et il y avait des rats, et il y avait des araignées, tout ce que vous ne voulez pas, il y avait dans les rues. Les gens, ils en ont eu marre, ils ont fait une manif. Et le roi, il en avait strictement rien à faire. Pourquoi? Le roi, chez lui, tout était propre, tout était impeccable, la pelouse, elle était arrosée, tout allait bien, il n'y avait pas de problème. Et les gens, ils souffraient. Un jour, ils se sont dit, le roi, il n'est pas prêt à faire quoi que ce soit pour que les grèves s'arrêtent. Et bien, nous, on va lui montrer au roi. C'est quoi cette situation-là? L'un des gens les plus insolents, il a proposé une idée. Il a dit, regardez, on va attendre un jour que le chômeur, le gardien du palais, y dorme. Et on va tous venir en silence avec nos poubelles. On va les déposer dans le jardin du roi. Et le roi, il va bien comprendre c'est quoi avoir des poubelles chez soi. Il va bien comprendre que c'est pas agréable, c'est pas facile. Il va bien comprendre. Et bien, ils ont attendu une nuit que le gardien il s'endorme. Vous comprenez bien que c'était pas un chômeur, c'était un chômeur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés. Ils ont mis leurs poubelles. Le roi, en pleine nuit, vous imaginez bien que le roi n'était pas habitué à ce genre d'odeur. Il est très insupporté et il se réveille. Première déduction, le roi il n'avait pas le Covid-19. Parce qu'à l'époque du Covid, on disait que si quelqu'un il n'a pas de test sérologique à faire, qui veut savoir s'il a le Covid, c'est très simple. Qu'il fasse un gaz. Et s'il ne sent pas l'odeur, c'est que Baruch Hashem, s'il ne sent pas l'odeur, c'est qu'il a le Covid. Et si ceux qui sont à côté de lui restent à côté de lui, c'est qu'eux aussi ils ont le Covid. D'accord? En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que le roi il se réveille et il est très très insupporté. Il regarde par la fenêtre et il voit que le pire a été fait. À ce moment-là, quelle va être la réaction du roi? Le roi, comment il va réagir? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va penser, le roi? Chana, il va s'énerver. Il va s'énerver. Le roi va s'énerver. Est-ce que tout le monde est d'accord que le roi va s'énerver? Hein? Il va voir le chômeur. Il va tout enlever, enfin peut-être pas lui, mais l'homme de ménage. Il va voir le chômeur, n'est-ce pas? Vient le Pirkei des Rabbi Eliezer et il dit, vous savez, c'était quoi la réaction du roi? Il était heureux. Heureux de quoi? Il s'est dit, si maintenant il y a tellement de poubelles dans mon jardin, c'est qu'au moins chez les citoyens, chez eux, à la maison, dans leur rue, il n'y a plus de poubelles. C'est pas possible tellement. Si toutes les poubelles, elles sont ici, c'est que chez eux, c'est propre. Ah, mais je suis heureux pourtant. Est-ce que vous connaissez un roi pareil? Moi, je connais plutôt un roi qui aurait mis tout le monde à mort. Peut-être qu'il y a un endroit en France où là-bas, c'est eux qui choisissent leur roi et ils auraient choisi ce roi-là, choisi le roi, je crois, non? Choisi le roi. Mais sinon, non, ça n'existe pas un tel roi. Qui a dit Hachem? Moi, j'ai dit. Parfait. Dit Naomi, ce que dit le Pirkei des Rabbi Eliezer, Hachem Yitbarach. Hachem Yitbarach, c'est ce roi-là. Et quoi? Et quoi? Et le Pirkei des Rabbi Eliezer, il dit, c'est exactement ça Kippour. Le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu, il vient, il nous fait lui-même notre toilette. Il nous retire toutes les avérotes. Maintenant, quand il a besoin de nous les prendre, il les a face à lui. Il se rappelle de toutes ces fois où on était vraiment insolent. On a été à l'encontre de sa volonté. Ça fait mal en principe. Akadosh Baruch Hu, il est prêt à prendre toutes ces avérotes. Et qu'est-ce qu'on croit que le jour de Kippour, il est vénère contre nous? Non. Le jour de Kippour, il est heureux. Il dit, enfin mes enfants, ils vont être propres. Enfin mes enfants, ils n'auront plus toutes ces fautes qui pèsent tellement sur eux. C'est ça le jour de Kippour. Le jour de Kippour, c'est un jour. Ou alors qu'on avait beaucoup de avérotes, toutes les avérotes, elles sont retirées. Et où Akadosh Baruch Hu, non seulement il n'est pas fâché contre nous, mais il est heureux. Il est heureux parce que certes, il est un petit peu énervé par les avérotes, mais au moins il est heureux de savoir que chez nous, c'est propre. C'est ça la beauté du jour de Kippour. Alors pour bien comprendre ça, il faut qu'on comprenne c'est quoi une avéra. C'est quoi une avéra? Les Françaises, elles disent des avérotes. N'est-ce pas? Des avérotes. Une fois j'ai dit à une fille, ça m'énerve quand tu dis des avérotes. Elle m'a dit pourquoi? Je lui ai dit, un jour tu comprendras. On est arrivé à la paracha, après Vaïkra, c'est la paracha, t'es mort. J'aurais dit dans ma paracha, t'es mort. Elle m'a dit quoi, t'es mort? Ben oui, vous mettez les liaisons, paracha, t'es mort.
Alors elle a compris que je n'aimais pas les liaisons. En tous les cas, ce que je veux vous dire, c'est que les Averot, c'est quoi une Avera? Vient le Péléoex et il dit quelque chose de très intéressant. Il dit l'homme il a été créé avec une Neshama Théora. Eloha et Neshama Sheantata Bi Théora. Et c'est quoi avoir une Neshama Théora? C'est que quand un juif il accomplit une mitzvah, il devrait être super joyeux. Quand un juif il commet une Avera, il devrait être très très triste. Comment ça se fait que nous, quelquefois, on accomplit des mitzvot avec une immense indifférence? Qu'est-ce qui fait que quelquefois on commet des Averot et on n'est ni meurtri ni rien du tout? Bon, j'ai fait une Avera, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça se fait? C'est bizarre. On a une Neshama Théora. Notre Neshama, elle adore les mitzvot. Elle déteste les Averot. Et nous, on fait des mitzvot, des Averot. En veux-tu, en voilà. Et puis, bon, c'est un petit peu la même chose pour nous. Comment ça se fait? Vient le Péléoex et il dit c'est les Averot qu'on a commises. Chaque Avera qu'on commet, c'est une espèce d'écran, de barrière qui se place entre notre cœur, notre Neshama, et Akadosh Baruch Hu, un peu comme du cholestérol. Et plus il y en a, plus notre cœur il est obstrué, plus il est bouché. Plus j'ai de Averot, moins je suis connecté à Akadosh Baruch Hu. Et c'est pas évident, et c'est donc normal que je ne sois pas si triste que ça quand je commets une Avera. De toute façon, mon Neshama elle est complètement enfoncée dans la gadou, dans les Averot. Elle ne peut plus respirer. Elle est étouffée. Et quand je commets des mitzvot que je ne sois pas heureux, ben c'est normal, mon Neshama elle est étouffée. Dit le Péléoex, qu'est-ce qu'il y a de tellement extraordinaire au jour de Kippour? C'est qu'Hachem nous retire ses Averot. D'un coup après Yom Kippour, on se sent bien. On se sent tranquille, on n'a plus ses Averot. Et je vous demande de faire attention, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué les années précédentes. Moi c'est quelque chose que je m'aperçois chaque année. Je vous demande de, si vous vous en êtes déjà aperçu, dites-le moi. Et sinon, essayez cette année de bien réfléchir à ça. Essayez. Moi, je m'aperçois, le lendemain de Kippour, quand je viens prier, j'arrive à prier beaucoup plus facilement que pendant toute l'année. J'ai beaucoup plus de kavana. J'ai beaucoup moins d'idées qui viennent me perturber. J'ai beaucoup moins de choses qui m'embêtent. Je veux faire attention à ne pas commettre de Averot le lendemain de Kippour, c'est facile. Alors que pendant l'année, c'est beaucoup plus difficile. Vous avez déjà ressenti ça? Ouais. Ah, c'est vrai, bah, je ne suis pas le seul illuminaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant toute l'année, on avait des Averot. Des Averot. Et ça ne me permettait plus d'avoir des kavanotes, d'avoir rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Kadosh Baruch Hu, il nous retire tout ça. Quand ça? Le jour de Kippour. Et ça, c'est le cadeau le plus beau. Vient le Sefer Achinour et il donne une autre idée très jolie. Il dit au moment où Hachem a créé le monde, il a créé l'homme, et il savait que l'homme il pourrait fauter à ce shalom. Il s'est dit le Sefer Achinour, si on crée l'homme avec la possibilité de fauter, au bout d'un moment, l'homme il risque de crouler sous la charge des Averot. Il va crouler, il va mourir. Il va mourir. Tellement d'années avec des Averot. Qu'est-ce qui fait moi aujourd'hui que je ne suis pas mort? Parce que l'année dernière, il y avait Kippour. Mes fautes elles ont été pardonnées. Hein? Sefer Achinour. Cette année, j'ai encore commis des Averot, d'accord, mais ça va, que les Averot d'un an, pas plus. Si jamais je devais porter sur moi maintenant les Averot de 42 ans de vie, voilà, je vous ai décalagé, de 42 ans de vie, bientôt je dirai combien d'enfants j'ai, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Ça aurait été très dur, ça serait impossible. Donc en fait, tous les petits cours, on est propres. Mais du coup, en fait, par rapport à ce qu'on a fait comme Averot, c'est notre année qui est impactée. C'est-à-dire qu'en fait, il prend tous nos Averot et il les disperse sur toute l'année, non? Non, il les retire complètement, ça y a plus, il les efface. Mais c'est un impact sur notre année. C'est-à-dire que si on est une bonne personne, on aura une nouvelle année. Enfin, c'est comme ça se fait. Non, oui. Pendant la Seret Yemet Teshuvah, à Kadosh Baruch Hu, excusez-moi, le jour de Rosh Hashanah, Hachem il décide. Les tzadikim où ils seront écrits, les Rechaïm où ils seront écrits. Ok? Ça c'est le jour de quoi? De Rosh Hashanah. Maintenant, les Rechaïm par exemple, ils sont écrits dans notre livre. Les tzadikim sont écrits dans le livre de la vie. Le jour de Kippour, Hachem, il expie, il efface les fautes. Même les Benoniim, qui sont Tlouim Ve'omrim pendant la Seret Yemet Teshuvah. Et le jour de Kippour, il va y avoir le jugement final. Même ces gens-là, qu'est-ce qui se passe? Ils seront pardonnés à Yom Kippour. Mais justement, parce que pour que Kippour expie les fautes, il faut qu'on ait fait le choix. Mais donc un rachat, il n'est pas excusé de toutes ces fautes pour Yom Kippour. Non? Si un rachat n'a pas fait le choix, ouais, Kippour tout seul, ça ne suffit pas. Il faut qu'il ait fait le choix aussi. Mais c'est là? Une question.
Oui. Mais à Rosh Hashanah, on dit qu'on écrit dans le Torah, dans le grec. Alors, tu vois qu'on fait pardon après. Pardon. Tu vois, après tout le monde. On est pardonné après être écrit. Après être écrit? Très bien, c'est la question de Rabbi Israël Salanter. Ça s'intéresse pourquoi on ne ferait pas d'abord Rosh Hashanah et après Kippour? Pourquoi on ne ferait pas d'abord Kippour après Rosh Hashanah? Il a une réponse, mais je n'ai pas envie d'entrer dans ça maintenant. D'accord? Tov, c'est clair ou pas? Rivka, c'est clair? C'est pas vous Rivka, c'est comment vous? Sarah, c'est clair? Bien fait. Alors maintenant on continue. J'ai oublié comment vous appelez? Eve. Alors regardez, j'aimerais Bezrat Hashem maintenant continuer en réfléchissant avec vous à encore quelques petits points. Il faut comprendre que le jour de Kippour, c'est un jour d'expiation. Toutes les fautes qui étaient tellement lourdes, tellement difficiles, tellement insupportables, le jour de Kippour, Hachem il les retire. Le Sefer HaChinouk qui dit c'est l'un des plus grands chassadim qu'Hachem fait avec nous, l'une des plus grandes preuves de miséricorde qu'il fait, de nous donner, de nous offrir la possibilité, une fois par an, de retirer nos avérotes et de pouvoir se purifier à nous. Au passage, je ne sais pas si vous vous identifiez avec moi, je ne sais pas, peut-être que oui. Moi personnellement, les jours où j'ai le plus de mal à servir Hachem, c'est pendant la Seret Yevei Teshuvah. Les 10 jours de pénitence, on te dit Hachem il est proche, Dirshu Hachem, Reshu Bioto Karov, c'est les jours où il est proche de nous. Donc moi chaque année je me dis super, les plus 10 jours, beaux jours de l'année ils vont arriver, je vais en profiter. Et à chaque fois le Yetzirah il est très fort pendant cette période-là. Je vous assure, il y a des filles parfois qui me téléphonent et qui me disent Rav, je ne comprends pas, je suis une fille toute gentille, toute mignonne, tout chouchou, tout machin. Puis Tom, aujourd'hui, pendant la Seret Yevei Teshuvah, j'ai mal parlé à ma mère. Ça m'arrive jamais toute l'année. Puis Tom, le jour de la Seret Yevei Teshuvah, j'ai parlé mal à ma mère. Il y en a plein de gens comme ça. Le Yetzirah, il travaille énormément. Alors, pendant longtemps, qu'est-ce que j'ai expliqué? Je dis, mais c'est normal. Comme c'est des jours où on peut vraiment s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait le Yetzirah? Eh bien, il va mettre tout son paquet pour essayer de nous en empêcher. Mais un jour, je suis arrivé à une conclusion qui me semble pas moins vraie. J'aimerais vous le dire, cette conclusion. Et ça obéit à ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. C'est quand les 10 jours de l'année, on a le plus de Averot qui pèsent sur nous. Mais c'est 10 jours-là. Bien. C'est ces 10 jours-là. Pourquoi? Hachem m'a pardonné l'année dernière. Le premier jour après Yom Kippour, j'ai peut-être fait une Avera de Averot. Le lendemain encore. Le jour où je serai enfin propre, ça sera quand? Kippour. Donc la veille de Kippour, c'est le jour où j'ai le plus de Averot. Puisque j'ai les Averot et j'ai pas eu de pardon pendant un an. Toutes les Averot de l'année, elles se sont accumulées. Toutes les Averot de l'année, elles se sont accumulées. Donc j'ai des tonnes de Averot. Et je m'étonne pourquoi c'est tellement dur de servir Hachem quand j'ai tellement d'écran entre ma neshama, mon cœur et Dieu. C'est évident. Ça, c'est ce que je voulais vous expliquer. Oui. Le Rosh Hashanah, ça n'a pas déjà permis de sur les fautes? Non, ça je vous ai dit. Rosh Hashanah, ça enlève pas les fautes. Rosh Hashanah, c'est un jugement. Les fautes, elles sont encore là. Maintenant, regardez. C'est vrai que la tchouva, même en dehors de Kippour, elle explique les fautes. Imaginez quelqu'un, par exemple, aujourd'hui, il a commis une avéra, et il a fait tchouva. La tchouva, elle pardonne, c'est pas la peine d'attendre Yom Kippour. Mais Rabbeinu Yonah, il explique qu'il y a une très grande différence. Prenez un vêtement qui est sale, et mettez-le à la machine à laver avec un tout petit peu de savon. Il sera un peu moins sale quand il sortira, peut-être plus, mais il y a des chances qu'il soit un peu moins sale. Mais il ne sera pas encore complètement intact, propre, comme neuf. Mettez beaucoup de lessive, Ariel Ultra, plus blanc que blanc. Et sortez la chose, ça sera impeccable. Vient Rabbeinu Yonah et il dit, une tchouva pendant l'année, ça expie, mais un peu. Il reste encore la tâche. Le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu, il a créé un jour miraculeux, extraordinaire, qui s'appelle le jour de Kippour. Et ce jour-là, quand on fait tchouva, il n'y a plus de tâches, moustaches. Oui, c'est une question? D'accord. Ça, c'était ce que je voulais vous dire. Oui. J'ai pas compris l'histoire de la série, mais tu vois, pourquoi les Israéliens est plus présents, parce que pourquoi du Dieu mais... Non, parce qu'on a plus de la déroute. Encore une fois, c'est quoi le jour où vous êtes le plus propre? C'est Kippour. Le lendemain, vous êtes très propre. Même si vous faites une ou deux avérotes, c'est pas encore grand-chose. Un mois après, vous êtes déjà 30 jours de avéra. 2 mois après, 60 jours.
3 mois après, ça s'appelle que je vous fais de la Averot, mais Au bout d'un an. au bout d'un an, les jours où tu as le plus de Averot, c'est la veille de Kippour. Oui ou non? Or quoi? Or, le Rav Peleyoetz explique que ce qui m'écarte de Dieu, ce qui m'écarte de la Kabbalah dans la Fila, ce qui m'écarte de parler gentiment à ma mère, ce qui m'écarte d'être un bon juif, c'est l'Averot. Donc c'est 10 jours où j'ai plein de Averot. C'est pas étonnant que ce soit comme ça. Frère Shira? J'ai pas fait chez quoi, d'accord? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol nהיה bidbaro. Merci pour l'or. Alors, venez, on essaye de continuer un tout petit peu. Ça, c'est ce que je voulais vous enseigner dans un premier temps. Donc, quand vous allez arriver le jour de Yom Kippour, et que vous allez dire Shechianu, Vekiemanu, Veigianu, Lazman Hazeh, non seulement quand on rentre à Tisha B'Av, on ne dit pas Shechianu, Vekienu, Lazman Hazeh, mais déjà pendant pas mal de temps avant, venez, ne prends pas de nouveaux fruits parce que tu vas devoir dire Shechianu et c'est pas le bon moment. Vous voyez un petit peu le contraste entre Tisha B'Av et Yom Kippour, tout l'inverse. Tisha B'Av, le jour le plus malheureux de l'année, Yom Kippour, le jour le plus heureux de l'année. Mais on va dire Shechianu, merci Hachem de nous avoir permis d'arriver, Shechianu, de nous avoir fait vivre, de nous avoir fait arriver à ce jour-là qui s'appelle Yom Kippour. Il y a une élève qui m'a demandé il y a quelques jours, elle me dit donc il n'y a rien de plus extraordinaire alors que de mourir juste après Yom Kippour. Puisque tu viens d'être expié, tu n'as plus aucune faute et tu meurs là. Je dis, il y a un peu mieux quand même, c'est de ne pas mourir. Moi qui ai Yom Kippour, de ne pas mourir du tout. Mais vous avez raison, quitte à mourir, il vaut mieux moitié Kippour que la veille. En tous les cas, il y a un Rav, le Mashgiach de la Yeshiva de Kol Torah, à Beit Vagan. Il s'appelle le Rav Borodyansky. D'accord? Même si je vous fais le pendu pour que vous deviniez comment c'est écrit, vous n'arriverez pas. Le Rav Borodyansky, c'était le gendre du Rav Shlomo Zalman Auerbach. Ce Rav, un jour, j'ai entendu de sa bouche dire quelque chose, et c'est une devinette. Je vous demande de m'aider à découvrir cette devinette. C'est Chirel, n'est-ce pas? Alors Chirel, aidez-moi à découvrir cette devinette. La devinette est la suivante. Ah ouais, écoutez bien. La devinette est la suivante. Un juif qui veut bien vivre son judaïsme, il y a 2 jours dans l'année dont il doit se souvenir. Toute l'année, il doit se souvenir sans arrêt de 2 jours. Et il y a un jour qu'il faut qu'il oublie. Si je veux être un bon juif tous les jours, dans toute mon année, il faut que j'ai omniprésent dans mon esprit l'existence de 2 jours et que j'essaye d'oublier le plus possible un jour. Les Ravod, Chirel, c'est quoi ces 2 jours? C'est quoi ce un jour? Je pense Yom Kippour, c'est un des jours où il faut se souvenir. Deuxième. Et c'est quoi le jour à oublier? Pourquoi? Pour ça m'aiderait à devenir un bon juif. C'est la veille de... Pourquoi? C'est quoi? C'est que vous toi? Ok, mais pourquoi vous oubliez? C'est quoi la question? Il y a 2 jours dans l'année dont il faut se souvenir à fond. Il y a un jour dont il ne faut pas trop se souvenir. De l'existence du jour. Ève. Disait le Rav Borodyansky, les 2 jours dont il faut se souvenir, bravo Chirel, c'est les 2 jours de Rosh Hashanah. Pourquoi? Si un juif, il veut ne pas commettre de Averot, si un juif, il veut accomplir beaucoup de mitzvot, il faut qu'il se souvienne, un jour il y aura un jugement. Rosh Hashanah va arriver, il y aura un jugement. Quand tu es omniprésent, tu te rappelles sans arrêt dans ton esprit qu'un jour il y aura un jugement, mais tu t'écartes d'Averot, tu vas continuer les mitzvot. Il y a un jour dans l'année qu'il faut oublier, c'est quoi? Kippour. Parce que si tu sais que de toute façon tu fais ce que tu veux, Kippour arrivera et toutes les Averot seront retirées, c'est une porte ouverte à la Avera Chas. Comme ça il disait ce Rav. Et ce Rav-là il disait aussi que par contre quand on est quelques jours avant Kippour, là au contraire, il faut se souvenir du cadeau qui va arriver, qui est le cadeau de Kippour. On a bien compris en quoi et combien et comment ce jour c'est un jour extraordinaire. J'ai pas compris pourquoi il y a Parce que si on se souvient qu'un jour, Hachem pardonnera nos fautes, on peut se dire, mais qu'un faute, Hachem pardonnera. Pendant l'année. Ouais. Mais juste avant. Mais quand on arrive juste avant Kippour, il faut se souvenir qu'à Kippour, on va bien le vivre. Maintenant, regardez, écoutez bien. Il y a, a priori, vous pourriez venir me voir et me dire, c'est gentil ce que vous dites, Rav. C'est gentil. Mais quoi?
mais c'est qu'une partie de Kippour. C'est qu'un aspect de la médaille. C'est vrai, il y a un aspect joyeux ce jour-là. Noël, Yamim, Tovim, Israël qui est en Kippourim. Ok, je suis d'accord, pas de problème. Mais pourquoi vous oubliez de parler de la deuxième partie qui, elle, est Ramah? Pourquoi? Et il y a effectivement, a priori, vous allez voir que moi je ne suis pas du tout d'accord, mais je devance la question que vous pourriez poser et que ce Rav-là m'a posé quand il m'a demandé le lendemain de Kippour pourquoi tu étais tellement heureux. La question est la suivante. La Gemara dans la Sechet Rosh Hashanah, elle dit que le jour de Rosh Hashanah, les tzadikim, ils sont écrits dans le livre de la vie, les Rechaim, ils sont écrits dans l'autre livre. Que les gens qui sont bénonim, à savoir peut-être nous tous, on a 10 jours pour faire Teshuvah, ce qu'on appelle les 10 jours de pénitence, les 10 jours de Teshuvah. Et qu'est-ce qui va se passer si pendant ces 10 jours-là on a fait Teshuvah, le jour de Kippour, on sera écrit dans le livre de la vie. Si on ne fait pas Teshuvah, le jour de Kippour, on risque d'être écrit dans l'autre livre. Et tout ça, ça se décide quand? Le décret final à Kippour. Donc moi, je vous dis Kippour, c'est la joie. Et vous allez me dire, mais c'est pas vrai, c'est angoissant. C'est ce jour-là qu'on écrit dans le livre de la vie, ou le livre de la mort, c'est un jour de jugement. C'est pas de la blague. Vous dites, ouais, c'est heureux, c'est sympa, Yom Tov, allez, on s'éclate, Seudat Mitzvah la veille de Kippour, mais on s'éclate pas du tout. On peut se faire éclater la tronche ce jour-là. Qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez ma question? Donc, moi, je vous dis, c'est le plus beau jour de l'année, je vous amène des preuves. Si vous voulez, j'en ai encore d'autres. Mais d'autre part, il y a une Gemara explicite. C'est aussi une Gemara, c'est pas une invention. Qui dit que le jour de Kippour, les Bénonim, ils sont finalement jugés. Qui a une réponse? Lucas. Shira. Vous répétez la question? Oui. Est-ce que ce jour-là, c'est vraiment un jour de joie, alors que ce jour-là, c'est le jour où Hachem va décider si on écrit dans le livre de la vie ou le livre de la mort? Même s'il y a un changement, c'est quand même le jour où on est deux, on a Hachem qui peut. Il a fait. Il est très bien à Hava, il est très bien. Eh, vous avez une idée? Ah, regardez. La réponse, à mon avis, est la suivante. Si jamais on vous demandait d'écrire une dissertation, oui, je vois faire la grimace, avoir des mauvais souvenirs. Si vous deviez faire une dissertation sur le sujet de Kippour, voilà, vous avez 40 pages à remplir. 2h30. Ok? Et bien, dans cette dissertation, vous voulez un conseil, c'est moi qui corrige après vous. Vous voulez un conseil? 40 pages ne parlaient que de la beauté de Yom Kippour. 40 pages, la beauté, combien c'est grand, combien c'est beau, Hachem lui pardonne les fautes, Hachem il nous retire nos plus belles, et en plus il est heureux ce jour-là, ça montre combien il nous aime. 40 pages, éclatez-vous. À la toute fin, mettez une petite astérisque quelque part. Si vous avez peur qu'on ne la remarque pas, elle est trop petite, vous mettez une obélix, un peu plus grosse. Et vous écrivez PS. Post, je sais pas quoi. Et vous écrivez quoi? Vous écrivez ce jour-là, le jour de Kippour, comme par un concours de circonstances, c'est aussi un jour où Akadosh Baruch Hu, il va finalement décider où les Bénonim sont écrits. Et à Hava de rajouter que c'est le plus grand chesed au monde. Hachem, il aurait pu décider s'il nous écrit dans le livre de la vie ou de la mort, 2 jours avant Kippour, quand on est tout plein de fautes, tout puant. Non, Hachem ne fait pas ça. Hachem, il attend qu'on soit propre, et le jour où on est propre, le jour où on est tous à la synagogue, où les Chilonim sont à la synagogue en train de prier ce jour-là, Hachem, il nous écrit, il n'y a pas de chesed plus grand que ça, vous êtes d'accord avec Hava? Pas plus grand chesed que ça. Donc ça serait faux de dire que l'essence du jour de Kippour, c'est un jour de jugement. Non, le jour de Kippour, c'est un jour d'expiation. C'est un jour où Hachem retire toutes nos fautes. C'est un jour hyper heureux. Passage. Ce jour-là, il y a un jugement. Mais c'est pas ça Kippour. Kippour, c'est pas le jugement. Kippour, c'est l'expiation des fautes. J'aimerais vous poser la question. Et bien, j'offre un cadeau à la personne qui trouve la réponse à cette question. Donnez-moi une preuve écrite. Quand je dis écrite, c'est pas que vous devez écrire votre preuve. Une preuve écrite, c'est-à-dire une preuve qui est écrite dans la Torah. Comme quoi, effectivement, l'essence du jour de Kippour, c'est pas le jugement, mais c'est l'amour qu'Hachem nous prouve quand il nous retire nos fautes. Juste pas tout à la fois. C'est le jour où il représente du Mont Sinaï et qui va jamais nous abandonner, du veau d'or et tout. Nahon, très bien. Mais une preuve écrite dans la Torah.
Un passouk. Je suis pas mal. Vous êtes juifs, non? C'est un passouk. Il y a des sfaradiotes ici parmi vous? Oui. Ok. Alors c'est un passouk chez les sfaradiotes, on récite beaucoup le jour de Kippour. C'est quasiment aussi, mais. Quoi le plus? Tout le monde fait la même prière, non? À peu près, non, pas exactement. Alors c'est quoi le passouk qu'on récite beaucoup à Kippour? Mais quelqu'un. Bah, il y a avant 26. Ouais, il y a un Oui, mais ça, Ouais. c'est tout le monde. C'est pour ça. Mais pas ce passouk-là. Un autre Celui passouk. d'avant? Je vous répète que les Ashkenazim aussi récitent. C'est pour ça que. Ben avant, Qui qui est le meilleur de Shabbat Sarachani. Ah, vous avez inventé un passouk. Elle, mais il n'y a pas qui avant? C'est avant, mais il y a avant. Oui, mais il y a elle, Melech Hashem, pas qui est Melech Hashem. Qui Bayom Azeh Yechaper Alechem Letaer Etchem Mikol Chatotetchem. Mais c'est par cœur. Lifnei Hashem Titharu. Qu'est-ce qu'on dit dans ce passouk? Écoutez bien. La Torah, Myriam, la Teiré, quand elle nous parle de Kippour, elle ne dit pas ce jour-là, sachez que c'est un jour de jugement. Elle ne dit pas ça. La Torah, elle dit qui Bayom Azeh, ce jour-là, Yechaper Alechem, Hashem y expiera vos fautes. Letaher Etchem Mikol Chatotetchem, vous purifiera de toute faute. Lifnei Hashem Titharu. Devant Hashem, vous vous purifierez. C'est bien la preuve que Kippour, ce n'est pas un jour de jugement. Si ça avait été un jour de jugement, la Torah ne se serait pas gênée de nous le dire. Kippour, ce n'est pas un jour de jugement. C'est quoi Kippour? C'est un jour d'expiation. Et si vous voulez une preuve un peu plus simple, Ayala, si vous voulez une preuve un peu plus simple, j'ai une super preuve à vous donner. Comment il s'appelle ce jour? Kippour? Non? Il s'appelle Kippour. Ça veut dire quoi Kippour? Un jour, il y a un homme qui était dans une cité, dans une banlieue parisienne. Il voulait dormir. Il était 1h du matin, le soir de Kippour. Il voulait dormir. Et il y avait la racaille en bas qui faisait du bruit. Il n'arrivait pas à dormir. Et il était en train de jeûner. Et il était âgé. Et puis il entend les voyous qui crient, et qui crient, et qui crient, et qui crient. Il dit, bon, écoute, ça va. Et 2h du matin, demain, j'ai toute la journée à prier, j'ai un mal de tête de fou. C'est pas possible. Il dit, bon, la prochaine fois qu'il y en a un qui crie, moi je vais sur mon balcon et je dis, c'est pas possible, c'est qui pense, pas possible. À un moment donné, il entend à 2h30 du matin un voyou qui est en bas et qui crie, t'as pas une clope? Il dit, attends, 2h30 du matin, il hurle de toutes ses forces, t'as pas une clope? Il va sur son balcon, là, au 8e étage, et il lui dit, c'est Kippour! C'est Kippour! L'autre, il lève sa tête et il dit, c'est pour Wam! C'est pour Wam! Je vous laisse 20 secondes pour toute la comprendre. 2 minutes pour rigoler. Il a compris que c'est du verre avant Kippour. Pour qui? C'est pour qui? Ah, ben c'est pour Wam. Alors, non, parce que j'ai raconté ailleurs et ça a pris du temps. C'est l'une des meilleures blagues sur Kippour. Alors, ça, c'est la vôtre. J'arrête de faire des blagues. Alors, regardez. Ça, c'est ce que le Rav. C'est pas ça, Kippour, c'est pas du verre avant. Kippour, ça veut dire quoi? C'est en un mot d'abord, c'est pas en 2 mots. Kippour, ça veut dire quoi? Ça veut dire pardon, expiation. Si ce jour-là, le jour de Rosh Hashanah, on l'appelle pas le jour d'expiation, on l'appelle Yom Hadin, le jour du jugement. Le jour de Kippour, c'est pas un jour de jugement, c'est un jour de joie. Ouais, le final du final du final du final. Mais. Hein? Maintenant, regardez. J'aimerais, s'il vous plaît, essayer de vous prouver encore un peu plus ce que je vous ai dit maintenant. J'aimerais vraiment vous le prouver. Un jour, il y a plusieurs années, je me suis dit, bon écoute, ça fait des années que j'essaye de faire la propagande pour Kippour, d'expliquer à tout le monde c'est le jour le plus beau de l'année. Peut-être je suis fou. Bon, que je suis fou, c'est sûr, mais peut-être je suis complètement fou. Peut-être je suis fou, peut-être que je suis le seul, je sais que je suis le seul à parler comme ça de Kippour. Je dis peut-être je suis fou, peut-être que BMS, ceux qui ont raison, c'est ceux qui disent attention à vous, vous allez tous mourir si vous ne faites pas de chouva. Je dis peut-être j'ai raison, peut-être j'ai pas raison. Peut-être que Kippour, c'est de Rama, de Rasra, de tout ce que vous voulez.
Non, moi, j'ai des preuves. Ce que je vous amène, c'est des preuves. C'est des écrits, c'est des Mishnayot, des Gumarot, Rabbeinu Yonah, Pirkei des Rabbi Eliezer, je ne peux pas faire mieux que ça. Mais j'ai dit, c'est bizarre, je suis le seul. Je suis le seul à parler en de tels termes de Kippour. Je me suis assis devant un ordinateur dans lequel il y avait un logiciel hyper performant de Torah qui s'appelle le Otsar HaChochma, vous avez entendu parler peut-être. C'est un logiciel qui contient 70 000 livres de Torah. J'imagine que vous allez l'avoir dans la bibliothèque de la Mikhlala. C'est un truc qui est un logiciel qui est partout. 70 000 livres de Torah. C'était à l'époque, c'était il y a 10 ans, ça aujourd'hui, là, peut-être 100 et quelques minutes. Ce logiciel, l'avantage qu'il a en plus, c'est qu'il a un très bon moteur de recherche. Ça veut dire que par exemple, je ne sais pas si ça vous intéresse de savoir où il y a écrit Shira dans la Torah, vous écrivez Shira, vous le laissez réfléchir 15 secondes, et il vous trouve que dans 850 000 endroits, dans les livres à Gloshin, il y a écrit Shira, il vous dit dans quel endroit exactement, et d'accord, Shira, c'est écrit beaucoup Shira. J'ai cité un peu moins. D'accord? Regardez! Mais il va vous trouver des Jessica. Tel livre a été offert par la donatrice Jessica. C'est vrai? C'est vrai, toutes les pages. Ils font toutes les pages de logiciel. Tout. La couverture aussi. Mais Kitsour, j'ai dit, ben on va vérifier. Est-ce que vraiment j'ai raison ou pas? J'ai essayé, j'avais du temps ce jour-là, j'ai essayé toutes les tentatives. Première tentative, Tisha B'Av, Yom Kippour. On va voir, peut-être qu'il y en a qui vont dire que Kippour, c'est exactement comme Tisha B'Av, soit ça monte pour moi, et d'ailleurs, Soudan Afseke. J'ai eu des tonnes de résultats. Tous les résultats que j'ai eus, c'était thème des matières. À la Rosh Hashanah, à la Rosh Yom Kippour. Ou alors, Rechitza, se toucher à Tisha B'Av, se toucher à Yom Kippour. Aucun rapport. Je sais très bien qu'on n'a pas se toucher ni à Rosh Hashanah, ni à Kippour, ni à Tisha B'Av. J'ai dit, bon, peut-être que c'est un peu trop général. J'ai écrit Yom Kippour, Ramma, Rasra. Alors là, il y avait zéro réponse, on ne comprend pas l'arabe, le moteur de recherche. D'accord? Après, j'ai écrit Yom Kippour, Tsara, Yagon, Anacha, la souffrance, la difficulté, la prichou, machin. Zéro réponse. Zéro réponse. Après, j'ai dit, bon, peut-être je ne suis pas fou alors, un peu moins. On va essayer. J'ai écrit Yom Kippour, Simcha, et combien il y avait de choses. Et après, j'ai dit, je vais faire mieux. À votre avis, c'est quoi le terme le plus intelligent à écrire pour savoir si on veut savoir c'est quoi aux yeux de nos maîtres Kippour? J'ai écrit Mahout Yom Kippourim. C'est qui les Israéliens ici? C'est quoi Mahout? Mahout, c'est l'essence. L'essence de Yom Kippour, n'est-ce pas? Mahout. C'est quoi l'essence de Yom Kippour? Et là, je suis tombé sur des textes merveilleux au possible. Le Maharal qui dit que le Yom Kippour, c'est un petit peu comme le Olam Haba, où les tzadikim ils sont assis avec des couronnes sur leur tête. Et l'autre Rav qui dit que le jour de Kippour, tous les juifs, c'est comme des Kohen Gadol qui rentrent dans l'Ifnaïm et l'Ifnim. Et l'autre qui compare le jour de Yom Kippour au Gan Eden. Et bref, des tonnes de textes qui vont exactement dans mon sens. Exactement. Et je suis arrivé à la conclusion que, contrairement à d'autres événements, par exemple, si le jour de Rosh Hashanah ou le jour de Shavuot, on a reçu la Torah, vous avez un Rav qui vous dit, vous savez c'est quoi Shavuot? C'est se préparer au nom de la Torah. Vous avez un autre Rav qui vient qui vous dit, vous savez c'est quoi Shavuot? Shavuot c'est le mariage avec Hachem, parce que Hachem est donné la Torah, bon ça c'est un détail, mais on est devenu marié à lui. Un troisième Rav qui vient vous voir et qui vous dit Shavuot, vous savez pour moi c'est quoi? Pour moi Shavuot c'est, etc. Ça ne me dérangera pas. Shivim Panim la Torah elle a 70 facettes. Et ça ne me dérange pas qu'il y en ait un qui dise oui, il y en a un qui dise non. Vous ne croirez pas, un jour j'ai fait un cours sur Tisha B'Av. J'ai expliqué pourquoi ce jour-là c'était un jour malgré tout un petit peu joyeux. Et j'ai aussi des preuves. Attention, j'ai pas dit que c'est le jour le plus heureux de l'année. Et attention, je comprends très bien qu'un autre Rav qui vous dira que c'est le jour le plus malheureux de l'année, il a raison de vous parler de l'aspect malheureux de ce jour-là. N'importe quel cours de Torah, tu peux l'aborder sous un angle ou sous un autre. Yom Kippour, je ne pense pas. Je ne pense pas que Yom Kippour, on ait le droit de l'aborder sous un angle rasratique. À mon avis, c'est la plus grande erreur. Et sur 70 000 livres, maintenant vous imaginez bien que dans les 70 000, il y a aussi des idiots qui écrivent. Parce que ce n'est pas des livres que des rabbinim d'il y a 250 ans. Aujourd'hui, quelqu'un, un Brel, il écrit un livre, même s'il ne s'appelle pas Jacques Brel,
Et il décide de le mettre dans Otsar Forma. À la fin du cours, il n'y a plus beaucoup de temps, il faut comprendre vite les blagues. Il décide de le mettre dans Otsar Forma, il accepte. Il ne demande pas, hein, il ne demande pas. N'importe quel idiot qui veut écrire un livre qui a une tête de livre de Torah, et qui veut le rentrer dans Otsar Forma, ils acceptent son livre. Il n'y a même pas un Brel qui a pensé à dire que Yom Kippour c'est un jour de souffrance. Même un Brel n'a pas pensé à dire ça. Donc tout ça pour vous dire que l'entière vérité. Sia, c'est pas Jacques Brel? Moi, vous êtes israélien. Vous ne pouvez pas avoir et Jacques Brel et Jair Ripoll, vous décidez. Alors, vous avez compris maintenant que le jour de Yom Kippour, il n'y a pas deux façons de voir les choses, et moi je suis un type optimiste, donc je vous ai parlé comme ça, et venons maintenant le cours du Rav pessimiste qui va nous dire l'inverse. Il n'y a pas d'autre vérité sur Kippour. Je peux comprendre qu'un Rav vous dise qu'il y a des Teshuvah, et le vidou, je peux comprendre, mais en aucune façon on peut remettre en question l'aspect extraordinaire, magique, magnifique de Yom Kippour. Moi j'aimerais vous dire quelque chose. Ce fameux jour où j'ai cherché de savoir c'était quoi la Mahout Yom Kippour, et donc je vous ai dit, j'ai regardé, hein, j'ai pas... Personne ne disait que la Mahout Yom Kippour c'était un jour triste. Je suis arrivé sur un truc extraordinaire. Et ça je voulais vous le dire, concentrez-vous bien parce que c'est profond. Et j'espère que j'arriverai à vous faire passer l'idée. C'est trop beau. Écoutez bien. Ce livre, c'est un livre du Rav Meir Hadash. Rav Meir Hadash, c'était le beau-père du Rav Baruch Mordechai Ezrachi, le Rosh Yeshiva d'Israël, qui est décédé il y a quelques mois à peu près. Le Rav Meir Hadash, il dit la chose suivante. Il pose une question. Il dit d'une part, on me dit que Yom Kippour, c'est le jour le plus heureux de l'année. Lo hayu yamim tovim l'Israël ki Rosh Hashanah Yom Kippour. D'autre part, le jour de Kippour, on va demander pardon à Hachem. Quand tu demandes pardon, l'un des principes du pardon, c'est quoi? Harata. Harata, c'est regretter. Pas dire Hachem, je suis le plus heureux du monde, j'ai fauté, mais t'es fou quoi. Faut regretter, quand tu regrettes, t'es triste. Quoi, moi j'ai pu faire une chose pareille. Comme ça, j'ai pu être effronté vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc comment on fait? D'une part, on te dit c'est un jour hyper heureux, il faut être heureux. D'autre part, il faut te rappeler, des fois, toute la journée, le vidouille. Un tefila à voix basse, un tefila à voix haute, un ouda, vidouille, j'ai fauté. Comment? C'est une bonne question, non? On a le droit à les deux. Un droit à les deux. C'est quoi exactement? Écoutez bien, il a une truc très subtil, j'ai adoré. Il aura mis Hadash, et c'est grâce au fait que j'ai cherché ce jour-là les 70 milliards, écoutez bien ce qu'il dit le Rav. Le Rav, il dit, plus tu es consciente de la gravité de la faute, et donc, plus au moment où tu fais le vidouille, vraiment tu pleures de tristesse, comment j'ai pu faire une chose pareille? Plus tu es heureuse du fait que Akadosh Baruch Hu, il est prêt à te retirer cette chose-là. Extraordinaire, je répète. Moi, par exemple, qui vous dis que c'est le jour le plus heureux de l'année, ne croyez pas que tout le Yom Kippour, je suis en train de m'éclater de rire. Yom Kippour, je suis sous mon talit, en train de faire le vidouille, en train de pleurer. Quand tu me dis qu'il faut être heureux, tu pleures. Il ne faut pas être non plus truc. Comment c'est possible? Écoutez bien ce qu'il dit le Rav. Le Rav dit, Nachon, je suis en train de dire Hachem, j'ai parlé du Lachon Hara, et je suis conscient que c'est grave. Et c'est très très grave, Nachon, c'est une faute très grave. Moi, j'ai pu oser faire une chose pareille avec Kadosh Baruch Hu. Mais toi, Hachem, il faut tellement grave que tu es capable de me la retirer. Et maintenant, je vais être pur de ça. Et maintenant, c'est comme s'il n'y avait pas. Oh, merci Hachem, quel cadeau! Quel cadeau! Une fois, je donne un exemple aux élèves. Je leur disais, quand vous entendez les personnes qui sont sorties d'otages, les Hashem bientôt ils vont tous sortir d'otages, vivants et en bonne santé, les Hashem physique, psychique, moral, etc. Écoutez bien, quand ils vont sortir tous, et on va les interviewer, c'est déjà arrivé qu'on les interviewe, ceux qui sont déjà sortis. D'une part, ils sont en train de pleurer. Ils ne peuvent pas pleurer de joie, ils pleurent quand ils racontent dans quel état ils étaient, comment c'était dur au moment, on les a arrachés de là où ils étaient pour les amener dans Gaza. Et combien on les a fait souffrir là-bas, combien ils n'avaient pas de quoi manger. Et au même moment, ils ont un sourire. Waouh, on est sorti, waouh. Plus tu es conscient que c'était insupportable là-bas, plus waouh, on est sorti. Mais si là-bas c'était tranquille, bon, c'est tranquille là-bas, on est sorti, ici aussi c'est tranquille, il n'y aurait pas de. Si pour moi la Avera c'est pas grave, et ça ne me pèse pas, et je m'en fous, bah qui pour ça, il n'y a pas de quoi être joué. Mais si je suis conscient que la Avera c'est grave, c'est pour ça que je pleure à Kippour. Je suis tellement heureux que ce jour-là, il soit là.
Et je pense que c'est comme ça qu'on peut expliquer un petit peu l'état d'esprit qui doit être le nôtre ce jour-là, où d'une part on est triste, des avérotes, d'autre part on est tellement heureux. Et c'est pour ça que ce jour-là il s'appelle Yom Kippour. C'est le jour de la Kapara. Ce jour-là, on est aussi écrit dans le livre de la vie ou pas, si on était bénoni, si on était tchouba, etc. Ça c'est ce que je voulais vous dire, et je vous redemande de retenir ce pour toute votre vie. Et je vais vous dire maintenant pourquoi. Il y a écrit dans le Rama, Rabbi Moshe Isserles, au Sek Ashkenaz, mais ça ne change rien, c'est pareil, le Rambam, c'est lui qui écrit cette halakha. Il y a écrit que se passe-t-il si quelqu'un y passe le jour de Kippour, mais qui ne croit pas en la vertu de Kippour qui est d'expier les fautes. Quelqu'un il passe tout Kippour à la synagogue, il ne mange pas, il ne se bouge pas, il ne se lave pas les mains, il se lave ici, là, comme il faut et tout. Mais lui, moi, j'y crois pas. C'est quoi cette folie, quoi? Il y a un jour, le jour, il expie. Un jour, ça expie. Non, Matchouba, il expie, mais c'est pas le jour qui expie. Et tout ce qu'on te dit, Itsumo Sheliom Akipurim Echa Persi, c'est un jour magique. Ce jour-là, il a des ondes vertueuses qui font que ça expie. Quelqu'un qui passe tout Kippour en disant, moi, j'y crois pas, voilà. Moi, je suis pied à terre, je suis français, esprit critique, esprit lourdeur, j'y crois pas. À votre avis, Naomi, est-ce que Yom Kippour, il sera Echa Persi à votre avis? Cet homme-là, qui ne croit pas. Cet homme-là, il dit, moi je ne crois pas que Yom Kippour ça expie les fautes. Je veux bien ne pas manger, je veux bien faire un régime, je veux bien... Mais moi je ne crois pas que Yom Kippour ça efface les fautes. Est-ce que Yom Kippour effacera ses fautes? Dit Naomi, mais non. Le Rama, il dit, mais non. Le Rambam, il dit, mais non. Ça veut dire quoi, mais non? Ça veut dire que pour que Yom Kippour il puisse avoir son effet magique, miraculeux, il faut que tu y crois. Et si Chazvé Shalom, on vit Yom Kippour comme, je pense malheureusement, peut-être 70% des gens le vivent, à savoir un jour de Rasra, et un jour terrible, et c'est le jugement, et il faut pleurer, et va savoir, et Bichlal, il ne pense pas au fait que ce jour-là, c'est un jour de Kapara. Et bien, il passe à côté de Kippour. Et va savoir si Kippour expie les fautes. Et pourquoi moi je me suis battu avec la rabbinite Sophie pour dire je veux venir donner un cours avant Kippour? Pourquoi? C'est pas mon genre, hein, vous me connaissez, je suis pas mais c'est pas mon genre. Pourquoi je me suis battu? Parce que je pense que c'est un doigt, et je sais que si moi je ne fais pas ce cours, je ne sais pas si quelqu'un d'autre vous le fera ce cours. Pour vous expliquer c'est quoi Kippour. Parce que si quelqu'un ne comprend pas c'est quoi Kippour, il passe à côté de Kippour. Si quelqu'un pense que ce jour-là c'est un jour triste, il n'a rien compris à Kippour. Rien. Et s'il n'a rien compris à Kippour, il n'a pas compris que ce jour-là c'est la Kapara, il n'a pas compris que ce jour-là c'est le plus beau cadeau du monde qu'Hachem ait pu nous faire, il passe à côté. Peut-être que Kippour il lui pardonnera pas ses fautes. C'est un cours urgent ce cours. Et vous le diffuserez, Bezrat Isrami, sur mon site, sur la chaîne YouTube, ce cours-là qu'on a enregistré ici. Toute la semaine, je l'ai fait sans l'enregistrer, j'ai dit c'est dommage, je vais l'enregistrer. Et vous le diffuserez, Bezrat Hashem, autour de vous, parce que c'est un cours qui est tellement important. Maintenant, regardez. J'aimerais vous donner encore un petit quelque chose. Il y avait deux très grands rabbinim du Moussar, qui étaient des élèves de Rabbi Israël Salanter. Vous avez entendu parler de Rabbi Israël Salanter, le grand du Moussar, celui qui a initié le mouvement du Moussar. Il y avait deux élèves à lui, qui sont devenus plus tard eux-mêmes des très grands rabbinim du Moussar, de la pensée juive, qui ont eu le mérite une année de passer tout le mois de Elul et de Rosh Hashanah et Kippour avec leur maître Rabbi Israël Salanter. En général, ils n'habitaient pas à côté. Une année, ils ont eu le mérite de passer tous les jours de Elul, Rosh Hashanah, Kippour, avec leur maître Rabbi Israël Salanter. Ces deux rabbinim, je vous dis tout de suite, c'est qui? Vous avez peut-être entendu parler. Le premier, c'était le sabbat de Kélem. Le sabbat de Kélem, qui habitait où évidemment? À Kélem. Le deuxième, c'était Rav Naftali Amsterdam, qui habitait évidemment en Lituanie. Vous avez bien trouvé l'endroit. C'est son nom, Amsterdam, c'est son nom, monsieur. Rav Naftali Amsterdam, c'est devenu un très grand Baal Moussar. Ces deux rabbinim-là, ils ont eu le mérite de vivre près de leur maître cette période-là. Et les deux, ils avaient leur petit carnet intime. Et ils écrivaient, vous imaginez un petit peu, passer cette période avec le Rav, avec un idolador, quel jour il allait au mikvé, à quelle heure il faisait shacharit, est-ce qu'il étudiait avec les tefilines ou d'abord il retirait les tefilines, après il étudiait, avec quel kavana il faisait un shariatzar, est-ce que le matin, quand il sortait des toilettes, il faisait avec un kéli ou il faisait sans kéli. Quand on est près d'un idolador, il y a tellement de choses à remarquer, à repérer. Et donc ils écrivaient dans leur petit carnet intime. Les deux rabbinim, a priori sans se concerter, on ne sait pas. Mais en tous les cas, les deux rabbinim,
quand on a lu ce qu'il y avait écrit dans leur carnet intime, les deux, ils ont écrit la même chose, chacun dans des termes différents, dans des mots différents, avec des sentiments différents. Mais l'idée qui sortait de la bouche des deux, c'était, je vais être maintenant en français directement, l'idée c'était toute la avoda, tout le service divin de Rabbi Israël Salanter, pendant tout le mois de Elul et tout la Seret Yetchouva, c'était de pouvoir être prêt à recevoir le diamant, le Yahalom, qui s'appelle le jour du Kippour. Nous on pense, bon alors jusqu'à Rosh Hashanah, il était en train de s'occuper au jugement. Pendant la Seret Yetchouva, il faisait Tchouva. T'avais le Kippour, il commençait à se préparer à recevoir ce diamant. Non, tout le mois de Elul, il avait une chose, Rabbi Israël, en tête. Tout son travail, il était tourné vers la finalité, vers le plus grand jour de l'année. C'était le jour du Yom Kippour. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Rabbi Israël Salanter lui-même en personne, il a écrit des tchouvot, des écrits. Son livre, il s'appelle, si ça vous intéresse, le Or Israël. Dans le Or Israël, Rabbi Israël Salanter, il écrit. Et là-bas, il y a une lettre qu'il écrit. Si je ne m'abuse, c'est le Mritav Zain, la lettre numéro 7. Et là-bas, il nous dit c'est quoi Yom Kippour. J'avais prévu d'amener mon cahier dans lequel j'ai écrit mot pour mot ce qu'il dit. Finalement, je l'ai oublié, mais c'est pas grave. Je vous le dis en français directement. Dit Rabbi Israël Salanter, il n'y a rien de plus beau sur terre, dans tout le cosmos, dans tout le cosmos, dit Rabbi Israël Salanter, il n'y a rien de plus précieux que le jour de Kippour. Il dit, et le jour de Kippour, il pardonne, et c'est la chose la plus extraordinaire, juste à condition qu'on ait fait une tchouva. Même une petite teshuva, c'est les termes qu'il emploie, filou, ktanash et baktanot. Même si tu n'es pas arrivé avec une waouh, super grande teshuva, même si tu arrives le jour de Kippour, avec une petite kabbalah, un petit engagement, c'est le terme qu'il emploie, un petit engagement, ktanash et baktanot, petit entre les petits. En général, quand tu veux faire teshuva, sérieux, tu vas prendre un petit engagement. Le jour de Kippour, même si tu viens avec un petit engagement, petit entre les petits, il dit, ben ce jour-là, il a toutes les vertus du monde. Il n'y a rien qui a la même valeur que ça, c'est la chose la plus valeureuse au monde. Et après, il dit, en plus, la ségoula la plus grande pour être sauvé de toutes les souffrances et les difficultés et les choses terribles qui pourraient nous arriver. Et sur cette ligne, il répète au moins 3 ou 4 fois les mots En davar yakar misé, En davar shechavé yoter misé. Plusieurs fois, pourtant il ne bégaye pas. Plusieurs fois, il répète les mêmes mots. Et en fait, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus extraordinaire. Ils ne disent pas ça dans toutes ces lettres. C'est la seule lettre où il dit ça. C'est bien la preuve que d'abord ils ne se sont pas trompés, les élèves, quand ils ont vu c'était quoi Rabbi Israël Salanter. Pour lui, la chose la plus belle au monde, la plus précieuse au monde, qu'il ne faut pas manquer, qu'il ne faut pas rater. J'allais dire, si on vous laisse la possibilité quel jour vous évanouir, évanouissez-vous un autre jour. Kippour, c'est dommage, chaque minute elle est importante. Chaque minute elle est belle, elle est précieuse. Ce jour-là, c'est un jour qui est magnifique. Pour conclure, j'aimerais vous dire premièrement, la halakha, elle est, comme je vous ai dit tout à l'heure, que Yom Kippour n'est mechaper que si on a fait teshuva. Il y a une opinion dans la Gemara, qui dit que même si tu n'as pas fait teshuva, le simple fait que Yom Kippour arrive, ça expie les fautes. On n'est pas posé comme ça, on ne tranche pas la halakha comme ça. On tranche que la halakha, que le jour de Kippour, le jour il est effectif à une condition de teshuva. On a dit même une petite teshuva, un petit quelque chose, un petit engagement. Le Rav de Rougine, il disait en s'amusant, c'est écrit dans le Passouk qui va y avoir Azé Rapper Alechem. Vous vous rappelez du Passouk? Comment on. Je me rappelle pas du Passouk. Il n'y a pas de feutre? Je me rappelle pas du Il y a un feutre? Ouais. Là-bas. Ça se souvient? Alors, je vous l'écris. Je comprends pas le faire. Je comprends pas que c'est en écriture. Le sens réel du Passouk, le vrai sens, c'est quoi? Qui va yomazer Rapper Alechem? Ce jour-là, Hachem, il expira les fautes, virgule. L'etaer etchem, mikol chatotechem.
il va vous purifier de toutes vos fautes. Virgule. L'ifne Hachem, titharu, face à Hachem, vous vous purifierez. Ça va? Ça c'est le sens du passage, on est d'accord? Le Rav de Rouget, il dit on peut mettre les virgules différemment et comprendre ce qu'on est en train de dire maintenant. Ki vayom hazeh yechaper, virgule. Vous voyez la virgule en rouge? Ki vayom hazeh yechaper. Voilà, ce jour-là c'est un jour de Kapara, c'est un jour où Hachem il explique. Alechem etaeretchem mikol chatotetchem. Mais c'est à vous de vous purifier des fautes. Vous avez compris? Qui va y avoir ce jour-là, il y a une capara, virgule. Alechem etaeretchem. C'est à vous de vous purifier. Et si vous purifiez, en d'autres termes, si vous décidez de faire teshuva, Hachem il vous purifiera. Vous avez compris ce qu'il dit le Rav de Rougine? C'est quoi la différence entre... Non, en général, on dit qui va y avoir ce jour-là, Hachem il va vous expier. Ah, ok. L'Éternel il va vous purifier. Lui il dit non, qui va y avoir ce jour-là, Hachem il va vous. Mais attention, c'est à vous de. Moi, je ne peux pas dire qu'il a plus raison, mais c'est plus logique. Oui, c'est joli. En tout cas, c'est pas ça le sens premier du passage, mais c'est joli de mettre la virgule là. En tous les cas, j'aimerais terminer avec une question. Hélène, j'ai une question. Il y a un Rav qui s'appelle Rabbi Akiva. Dans une Mishnah, dans Masechet Yoma, le Rav il dit, et c'est devenu d'ailleurs un chant, à l'Akba Omer, les gens ils passent leur temps à chanter ce chant-là. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a dit Ashrechem Israël. Sentez-vous heureux, vous les Juifs. Lifnemi atem metaharim ou mi metaheretchem. Pourquoi vous devez être heureux? Parce que sachez devant qui vous vous purifiez et qui est-ce qui vous purifie. Donc, Masechet Yoma, c'est la Masechet, le traité qui parle de Kippour. Rabbi Akiva s'adresse à nous et nous dit soyez heureux. Parce que vous savez qui est-ce qui vous purifie et devant qui vous vous purifiez. Avichem Sheba Shamayim, c'est votre Père qui est dans les cieux. Et après il dit, ainsi qu'il est écrit, Mikvé Israël, Hachem. Hachem, c'est le Mikvé de l'Israël. On est d'accord que le Mikvé c'est quelque chose qui purifie? Mais on dit, ben, Hachem, c'est le Mikvé d'Israël. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, à Kippour, on rentre dans le Mikvé d'Israël qui s'appelle Hachem. Et après on continue et on dit, Ma Mikvé Metaher et Tatmeim, au même titre que le Mikvé, il purifie les gens impurs. Av Akadosh Baruch Hu Metaher et Israël. De la même façon, le jour de Yom Kippour, Hachem il purifie Israël. Vous avez déjà entendu ce chant? Ashrechem Israël, non? Non. Ifnemi atem metaheretchem. Bon, attends, beaucoup de temps, on va. Hein? Ouais, c'est Ashkenaz. Ashkenaz. Rabbi Akiva. Alors regardez, le Rabbi Akiva il dit, écoutez bien, il dit vous devez être heureux. Parce que vous savez, le jour de Kippour c'est comme un mikvé. De la même façon qu'une femme elle était impure, elle était nida, elle s'immerge dans le mikvé, elle ressort, elle est pure. De la même façon, le jour de Kippour, sans rentrer dans le mikvé, on ne peut pas rentrer dans un mikvé Kippour. Tout contact avec l'eau est interdit, on ne rentre pas dans un mikvé. Mais on a un mikvé, c'est Hachem. Le jour de Kippour, on s'immerge dans un mikvé. Ce mikvé, c'est Hachem. Voilà ce que dit Rabbi Akiva. Vient le Rav Steinman et il pose une question. Il dit, j'ai pas compris c'est quoi le grand chidouche de Rabbi Akiva. On est quand même dans une Mishnah. Une Mishnah, c'est un texte qui ne parle pas pour ne rien dire. La Mishnah, si elle dit quelque chose, c'est qu'il y a un sens. Toute une Mishnah. Ok, c'est un joli chant et tout, mais c'est une Mishnah. La Mishnah, elle dit, vous savez, vous devez être heureux. Parce que sachez devant qui vous vous purifiez, qui vous purifie. Qui vous purifie, c'est Hachem. Et d'ailleurs, il y a écrit, le mikvé d'Israël, c'est Hachem. Et de la même façon que le mikvé purifie, ça va, on a un passage dans la Torah, dans cette Mishnah. J'ai besoin de Rabbi Akiva pour ça. Il fait dans la Torah, ce jour-là, Hachem vous purifie, vous pardonne, vous purifie, vous... Qu'est-ce que j'ai besoin d'une Mishnah pour ça? Vous comprenez la question? Alors tu vas me dire, ouais, non, mais la Mishnah, elle a fait la comparaison entre le mikvé et Yom Kippour. J'avais pas compris que l'Étaher, c'était se purifier, et que se purifier en général, c'est un mikvé, et que là, à défaut du mikvé, c'est Hachem qui me purifie. Qu'est-ce qu'il veut, Rabbi Akiva? Vous comprenez la question? Je t'ai pas dit poser la question. Chirel, qu'est-ce qu'il veut, Rabbi Akiva? Comment? Qu'est-ce qu'il veut, Rabbi Akiva? Mais après qu'on prenne conscience que tout repose sur nous. Plus sur nous que... Très bien. Que quoi? Que sur Dieu? Non. Bah, tout
dépend de nous, de comment on va amener la chose. Ok. C'est bien, c'est le Kodaya. C'est vous dites là. Ça va. On est totalement dedans, quoi. Il a fait. Là, la bonne réponse, enfin, la réponse que le Rav Steinman nous donne. Le Rav Steinman, il dit, que se passe-t-il si quelqu'un décide de rentrer au mikvé, d'accord, mais il laisse un doigt à l'extérieur. Un doigt à l'extérieur. Et moi, je peux vous dire, en tant que Rav qui répond aux questions de halakha, souvent, il y a des femmes qui m'appellent, qui doivent aller au mikvé pour se purifier de leur nida, et parfois, elles ont par exemple une attelle sur le doigt. Elles me disent, le médecin m'interdit de me tremper avec l'attelle. Mais c'est pas grave. Est-ce que je peux me tremper? Je laisse le doigt en dehors de l'eau. Non, impossible. Le doigt avec l'attelle dans l'eau, ça déjà, il y a des cas où on autorise. Mais le doigt à l'extérieur de l'eau, non. Pourquoi? C'est comme ça. Pour se purifier, il faut entrer tout son corps et tout son être dans le mikvé. Bien le Rav Steinman et c'est exactement la même chose. Le chidouche de Rabbi Akiva, c'est pas de dire que ce jour-là on se purifie, puisqu'on a compris. C'est un passage. Le chidouche de Rabbi Akiva, c'est de dire que la purification de Kippour, elle fonctionne un petit peu de la même façon que le mikvé. De la même façon que si tu ne te trempes pas au mikvé, excusez-moi, de la même façon que si tu te trempes au mikvé, mais pas complètement, tu ne peux pas te purifier, de la même façon à Kippour. Si tu as ta tête moitié Kippour, moitié autre chose, moitié bon allez j'y crois, moitié j'y crois pas, moitié bon écoute, vite que ce jour il finisse et puis comme ça on en finit. Si tu n'es pas complètement dans le bain qui s'appelle Kippour, ça risque de pas fonctionner. Premier chidouche de Rav Steinman. Deuxième chidouche. Imaginez une femme qui doit se tremper au mikvé et elle a une phobie, une peur. C'est déjà arrivé une fois qu'il y avait une femme, elle avait une phobie de l'eau. Elle avait peur de l'eau. Alors, se tremper au mikvé quand tu as peur de l'eau, c'est pas facile, surtout qu'il faut rentrer toute la tête à l'intérieur. Ok? Alors disons une femme, elle a une phobie du mikvé, mais elle dit moi je suis religieuse, donc il faut quand même que j'aille au mikvé. Elle arrive dans la pièce du mikvé et elle regarde le mikvé. Elle regarde. Pendant 1 heure, 2 heures, elle médite. Elle essaye de s'immerger dans son idée, dans son cœur, dans sa tête. C'est quoi? Elle regarde d'autres femmes se tremper à sa place. C'est quoi? Elle demande à une femme d'être son envoyée à elle. Chaliar chez la dame Kemoto. Tu peux te tremper pour moi s'il te plaît? Voilà, je te regarde, tu te trempes, c'est comme si moi je t'étais trempé. Ça marche ou ça marche pas? Non, ça marche pas. Pour que le mikvé marche, il fonctionne, il faut que tu t'immerges à l'intérieur. Et tant que tu t'immerges pas à l'intérieur, ça ne marchera pas. Kippour, c'est pareil. Si je dis, ben, le jour il vient, ça va, chouette, il y a le mikvé qui vient, tranquille, j'ai rien à faire. Il faut quand même que tu y ailles au mikvé. Je dis, ouais, mais ça va, j'y suis, Kippour. Non, il faut que toi tu rentres dans le mikvé. Et quand on rentre dans le mikvé de Kippour, c'est un jour miraculeux. Le seul jour de l'année où on met le talit la nuit, c'est le soir de Kippour. Vous avez remarqué, si vous regardez du haut de la Ezrat Nashim, les hommes, ils mettent le talit toute la tefila de Harvit de Kippour. C'est le seul jour dans l'année. Vous avez déjà vu quelqu'un qui met un talit la nuit? Jamais. Parfois le chazan, quelque part, quand il n'est pas suffisamment habillé, alors il met un talit pour être un peu mieux habillé. Mais jamais. Le jour de Kippour, c'est le jour où, en quelque sorte, on est complètement enveloppé par la Kadosh Baruch Hu, par la Shrina, par ce mikvé qui s'appelle la Kadosh Baruch Hu. Le talit, c'est quelque chose qui nous recouvre, qui nous enveloppe. Ce jour-là, on s'enveloppe complètement dans la Kadosh Baruch Hu. C'est le jour le plus beau, le plus extraordinaire de l'année. Et Rabbi Israël Sainter, d'ailleurs, il ramène cette Mishnah. Lo ayu yamim tovim le Israël ke yom ha-Kippourim. Il n'y a pas de plus beau jour que Yom Kippour. Si j'ai eu le mérite d'Ezrat Hashem, je vais vous faire passer l'idée. Et si, grâce à un petit shiur, vous pouvez changer à 180 degrés votre vision de Kippour, si jusque-là elle n'était pas exactement comme je vous l'ai dit. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui vont dire bon, il ne dit aucun chidouche de Rav, on savait que c'était un très beau jour, Alvaï. Vraiment, j'aurais aimé que vous me disiez tout à la fin du cours, vous avez fait perdre 1 heure et demie. J'aimerais que vous me disiez ça. Mais je ne pense pas que c'est le cas. Je pense que pour beaucoup de gens, on passe à côté de Kippour. J'aimerais, et je vous répète, ce n'est pas mon chidouche à moi. Je vous ai ramené Rabbi Israël Sainter, je vous ai ramené Rabbi Yonah, je vous ai ramené la Mishnah, je vous ai tout ramené. J'ai rien dit de moi, j'ai rien dit de ma propre idée. C'est ça, Yom Kippour. Et Yiratson d'Ezrat Hashem, on mérite de passer ce jour magique, de façon miraculeuse, tous les miracles de ce jour-là. Et que grâce à notre Teshuvah, que la Kadosh Baruch Hu nous offre une bonne année, qu'on soit écrit tout dans le livre de la vie. Et attention,
Attention, il me reste 1 minute, c'est juste ce qu'il me faut. Attention. Il y a un livre qui s'appelle le Seder Hayom. Le Seder Hayom, il a été écrit par un rabbin qui s'appelle Rabbi Yehuda Machir. Seder Hayom. Rabbi Yehuda Machir. Vous savez que vous connaissez ce livre? C'est quoi le premier mot que vous dites le matin quand vous vous réveillez? Modani. Modani. Qui est-ce qui dit de dire Modani? Le prophète Israël. Au nom de qui il dit? Au nom de qui il sort cette idée-là? Le Seder Hayom. Le Seder Hayom, c'est un livre dans lequel il passe en revue la journée d'un juif. Depuis le moment où il se lève jusqu'au moment où il va dormir. C'est un livre d'un kadmon, c'est-à-dire d'un rave qui était juste après la période des Rishonim. C'est un rave très 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 sérieux. Et là-bas, il passe en revue aussi les fêtes. Comment un juif il doit passer les fêtes. Et là-bas, il parle de Yom Kippour. Et à la fin de Yom Kippour, il écrit les mots. Je ne sais pas non plus devant moi en hébreu, mais je vous l'ai dit en français, vraiment mot pour mot. Le rave, il dit, une fois qu'on vient de sortir de Kippour, on doit dresser la table. Je vous l'avais dit, hein, les juifs, au Marocain. Il doit dresser une table. Et il doit se réjouir, à la sortie de Kippour. Et il doit se réjouir. Se réjouir de quoi? Qui simro Hachem. Parce qu'Hachem, il l'a réjoui. Nous, Hachem, il nous a réjouis. En nous donnant un jour de Mechila, Slicha, Vechapara. Après Kippour, on doit être heureux. Pendant Kippour, bien sûr. Mais même après Kippour, on doit être heureux. Que quoi? Et on fait encore un repas. Que quoi? Qu'Hachem, il nous a donné un jour de Slicha, Vechapara. Et après, il dit Veiftar Be'adono. Et on doit avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, qui nous a inscrits dans le livre de la vie. Parce que le Rav, il avait la question, à mon avis. De quoi tu es tellement heureux que tu as été écrit dans le livre de la mort? De quoi tu es tellement heureux? Pourquoi tu étais suicidaire? De quoi tu es tellement heureux? Dis le Rav, non, tu es heureux parce qu'Hachem t'a réjoui. Et tu dois avoir le bitachon qu'Hachem t'a écrit dans le livre de la vie. Toi, tu as fait tout ce que tu pouvais? Tu as fait tout ce qu'il te fallait pour pouvoir devenir meilleur? Eh bien oui, Hachem m'a écrit dans le livre de la vie. Peut-être pas, on ne sait jamais. Mais toi, tu dois être botéar de Hachem, que Hachem c'est le juge. Et qu'Hachem, ce jour de Kippour, est écrit dans le livre de la vie. Et à la fin, il conclut une phrase en disant: et dorénavant, il faut faire attention à ce que nos vêtements ils restent blancs. Parce que nos vêtements ils étaient blancs le jour de Kippour, Hachem nous a pardonné. On est propre. Le premier Lachon Hara qu'on va faire, on sera déjà plus complètement pur. Le deuxième, le troisième Avera, le quatrième. Évidemment qu'on va fauter, c'est une fatalité, on est tous obligés de fauter un petit peu. Sinon Hachem qui le jour de Kippour, il va être embêté. On est obligé de fauter. Mais il faut essayer de fauter le moins possible et de profiter de cet état de purification qu'elle m'a eu le droit pendant Yom Kippour. Ce Seder Hayom, il m'a confirmé de façon certaine que c'est moi qui avais raison quand j'ai dit à ce Rav-là que je dois être heureux. Le jour de Kippour, on doit être heureux. La veille de Kippour, on doit être heureux. Et le lendemain de Kippour, on doit aussi être heureux. Ah, peut-être été écrit dans le livre de la vie? Non, on doit être botéar, qu'Akadosh Baruch Hu nous écrit dans le livre de la vie. Et tout le travail d'après Kippour, c'est de conserver nos vêtements blancs, de conserver cet état-là et de rester le plus possible proche d'Akadosh Baruch Hu. Que ma Khatima Tova à vous tous.